RT, ton rédempteur vit. Oh, RT, RT, ton rédempteur vit. RT, ton rédempteur vit. sans plus tarder, je vais inviter le pasteur Bienvenu Matenda à venir partager avec nous ce que Dieu lui a mis à cœur ce soir. Avant de pouvoir commencer, je voudrais sincèrement dire merci au réseau RTIF qui a voulu que je puisse participer à, entre guillemets, cette conférence afin de partager avec toutes celles et tous ceux qui se mariaient à cette célébration. Je voudrais aussi dire merci au révérend pasteur Hubert Mihimi qui m'a invité personnellement et qui a voulu à ce que je puisse parler de cet thème très intéressant qui s'intitule « Rentre dans ta maison, ton bonheur s'y trouve ». Je voudrais que vous puissiez acclamer très très fort cet homme, Hubert. Est-ce que vous l'appréciez comme moi aussi? Je voudrais aussi saluer des passages ceux qui sont venus de l'étranger et qui sont venus aussi nous écouter. On peut acclamer aussi très très fort pour eux. Bien-aimés, je ne serai pas très long. Je voudrais tout simplement vous parler de ce thème qui s'intitule « Rentre dans ta maison, ton bonheur s'y trouve ». Et si donc, bien-aimés, nous allons lire dans Marc 5, verset 19. Marc 5, verset 19, nous allons lire au nom de Jésus. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit « Va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il eut pitié de toi. » Bien-aimés, avant de développer ce thème, je voudrais tout simplement rappeler quelques vérités qui sont liées au mariage. En parcourant Genèse 2, verset 18, en rapport avec le mariage, il dit que c'est le Seigneur seul qui est le concepteur du mariage. C'est lui l'organisateur, c'est lui qui a voulu que le mariage existe. Et donc le mariage n'a jamais été la conception humaine. Quand Dieu a créé le monde, il a dit, il était bon de créer les mondes. Il a créé les arbres, il a créé tout, il a dit qu'il était bon. Mais arrivé à un certain moment, la négation est apparue dans la Bible. Il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme reste physiquement seul. Il n'est pas bon que l'homme reste spirituellement seul. Il n'est pas bon que l'homme reste aussi psychologiquement seul. Il lui faudra quelqu'un à ses côtés. Ça, c'est la première vérité. La deuxième vérité, bien aimé, c'est que ces projets, c'était le projet de Dieu seul. Il lui a dit, je lui ferai une aide semblable. L'aide semblable, c'est qui? C'est ton vis-à-vis. C'est lui que tu regardes matin, midi, soir. Quand tu te réveilles, tu le vois. À midi, tu le vois et le soir, tu le vois. C'est ton ego aussi. C'est-à-dire que dans la joie et dans la tristesse, vous êtes obligés de rester ensemble. C'est quelque chose d'un complément. Ça vous complète quand vous traversez des situations difficiles. Ou tout simplement quand vous êtes incapable d'atteindre la perfection, cette aide vous assiste. Ça, c'est la deuxième vérité. La troisième vérité, bien aimée, c'est que Dieu, en faisant ce projet, il a créé la femme. La femme que nous voyons à nos côtés. C'est cette femme elle est complexe, la femme. Elle a ces problèmes que nous sommes appelés à gérer nuit et jour. Mais c'est cette femme-là qui nous apporte les bonheurs. Bien aimé, la femme est très importante dans notre vie. C'est ce bonheur-là que nous cherchons. La source et l'énergie se trouvent très souvent auprès de la femme. Et l'homme vient compléter cette femme-là. Je tiens aussi à rappeler que lors du premier mariage, c'est Dieu seul qui était à la fois beau-père du côté papa et beau-père du côté maman. C'est lui-même aussi qui a officié les mariages. Bref, l'initiateur de tout, c'est lui-même, le Seigneur. Amen, amen. Alors, quand cet homme s'est réveillé, il a vu la femme que Dieu a créée. Il a dit, voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de mes os. Il a apprécié cette femme. Est-ce que tu as le temps d'apprécier cette femme qui est à tes côtés? Est-ce que tu as le temps là de pouvoir donner la joie à celle-là? Parce que son bonheur, ton bonheur s'y trouve. Maintenant, la quatrième vérité, la plus importante, bien-aimée. En parcourant Genèse, vous allez voir à un certain moment, on dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera. Et les deux deviendront une seule chair. On n'a pas dit trois, on n'a pas dit quatre.
Bien malheureusement, nous les hommes, à un certain moment, quand nous avons le moyen, nous avons l'argent, nous sommes dépassés par les événements, au lieu d'être une seule chair, ça devient 2, 3, 4. C'est par là maintenant, bien-aimés, à travers 1 Corinthiens 6, verset 16, que vous verrez que l'homme s'unit à une prostituée, ils deviennent une seule chair avec prostituée. Et donc, quand l'homme s'associe, s'attache à plusieurs personnes, ce n'est plus une seule chair, c'est à ce moment-là que les démons entrent. Amen, amen. Il est dit ici dans Marc 5, verset 19, Jésus était en train d'enseigner, il était en train de prêcher. En enseignant, il a montré l'importance du Seigneur et en prêchant, il déclarait. Et il a vu ces démoniaques qui étaient vraiment dépassés. Donc c'est la présence de Jésus et cet homme-là, le démoniaque. À un certain moment, bien-aimé, quand nous avons l'argent, nous cherchons à être démoniaques. Ça veut dire quoi? Nous commençons à toucher n'importe quelle femme pour mettre en nous toutes sortes de démons. On devient démoniaque. Et ce démoniaque-là, quand il a rencontré Jésus, il était un homme dégagé, il était faible. Et Christ lui a demandé que tout ce qui l'entourait puisse quitter. Les démons sont partis. Il est devenu faible, il a accepté Jésus. Mais sa question, qu'est-ce qu'il a dit à Jésus? Je veux que nous partions ensemble. Bien aimé, la plupart des fois, nous les hommes, comme je vous ai dit à l'introduction, quand on a l'argent, on cherche à trouver mieux ailleurs. On oublie que c'est avec cette femme-là que nous sommes devenus ce que nous sommes. Amen, amen. C'est à travers cette femme-là, aujourd'hui tu deviens ministre, tu commences à chasser cette femme. Et tu penses que le bonheur, tu vas le trouver ailleurs. Tu es devenu directeur aujourd'hui. Tu es devenu responsable dans une armée. Tu es devenu, parce que cette femme à côté t'a donné cette énergie-là. Et tu es devenu très très fort. Et par après, bien-aimé, on a l'argent, on pense que l'argent est venu, c'est l'argent pour donner à d'autres personnes en dehors de celle-là qu'on a trouvée. Vous vous trompez, bien-aimé. Quand on a l'argent, c'est parce qu'il faut entretenir la source là. Mais qu'est-ce que nous on s'est dit? J'ai l'argent, je dois voir maintenant ailleurs. Je dois avoir différentes beautés. J'ai l'argent, je dois acheter des belles voitures et entretenir les femmes ailleurs. Et en le faisant, tu oublies que pour maintenir le standing de vie, tu dois garder celle-là avec qui tu es à la maison. Amen, amen. J'ai constaté, parce que j'exerce quand même de hautes fonctions dans ce pays, j'ai constaté que quand quelqu'un devient directeur, il cherche à multiplier les femmes. Et en multipliant les femmes, il est en train de sortir l'énergie que le Seigneur a mis en lui. Amen, amen. Quelqu'un devient ministre, 2 jours après, il change. Il cherche à se marier ailleurs. Et pourtant, nous avons le caractère indissociable. Le mariage doit être honoré de tous. On ne peut pas multiplier d'autres femmes à côté. Et quand tu le fais, ce que tu as comme énergie, ça va se perdre. Voilà cet homme qui était un démoniaque, quand il est parti auprès de Jésus, Jésus l'a guéri. Il a cherché à aller avec lui. Mais on lui dit, non, rentre, va prêcher dans ta famille. Va prêcher dans ton quartier ce que tu as vu. Je te dis aujourd'hui, c'est vrai que tu as de l'argent, un homme, et tu entretiens de femmes à côté. Mais sois sûr et certain que le bonheur que tu cherches là, tu ne l'auras pas. Ton bonheur reste chez toi à la maison. Amen, amen. Ton bonheur se trouve à la maison. Va chez celle-là qui t'a donné ce bonheur-là. Si jamais tu cherches à trouver le bonheur ailleurs, tu feras le moins. Tu resteras d'être heureux et tu vas aller vers moins l'infini. Et tu seras encore 3 fois malheureux. Alors pour être heureux, qu'est-ce qu'il faut? Il faut entretenir cette beauté que tu as trouvée. Il faut entretenir cette femme que tu as à la maison. Et plus tu entretiens, plus tu vas aller crescendo. Faites les statistiques, bien-aimés. Des personnes qui ont atteint les niveaux les plus élevés, qui ont changé de femme, ils ont fini par tomber et ils sont devenus malheureux. Prenez la France. Sarkozy était président français. Il avait épousé, il avait avec sa première femme. Et quand il a changé de femme, qu'est-ce qu'il est devenu? Il n'est plus président de la République. Parce qu'il a changé. Toi aussi, mon bien-aimé, quel que soit le caractère que tu as, garde ton épouse à la maison. C'est là que se trouve ton bonheur. C'est cette femme-là, nuit et jour, quand tu la regardes, tu seras... Alors, tu as l'obligation d'aller prêcher auprès de ta famille. Que tout le monde connaisse Jésus. On te demande, rentre dans ta maison. C'est là où se trouve ton bonheur. Ton bonheur se trouve à la maison. Ton bonheur se trouve auprès de tes enfants. Ton bonheur se trouve dans ton pays, là où tu es en train de prêcher. Tout le monde qui a l'argent est appelé à prêcher la parole de Dieu. Je sais pourquoi je l'ai dit, bien-aimé. L'argent rend fou. L'argent, on perd le contrôle. Quand on a l'argent, on pense qu'on peut trouver le bonheur ailleurs, en dehors de sa femme, en dehors de sa famille. On change même des amis. On change même les couleurs, les différentes couleurs de femmes qu'on cherche. Parce qu'on s'est dit, on va être heureux. On veut goûter partout. Et on fait même beaucoup de choses qui ne sont pas acceptées.
Parce que tout simplement, on a l'argent, on peut tout acheter. Tu te trompes, mon bien-aimé. Le bonheur se trouve en Jésus-Christ. Le bonheur se trouve auprès de la femme qui a mis à côté de toi. L'indissociabilité de la femme. Le mariage, on ne se marie pour divorcer. Si tu divorces, tu romps aussi avec la richesse que tu as en toi. Sois sûr et certain. Parce que c'est cette femme-là, matin, midi, soir, qui est en train de prier pour toi et tu as toujours de l'énergie. Raison pour laquelle, un conseil, bien-aimé, si vous avez atteint le niveau le plus élevé, si tu as une chose à faire le matin, il faut prier ensemble avec votre épouse. Ne dites pas que la femme prie ailleurs. Soyez ensemble avant de décoller, avant de prêcher, avant de signer le grand dossier. Appelez cette femme avec qui tu vis régulièrement. Si jamais tu maintiens celle-là, je te dis aujourd'hui, tu seras l'homme le plus heureux. Même cette femme peut déclarer que tu atteins 94 ans. Tu atteindras 94 ans. Mais par contre, si elle se fâche, tu seras 3 fois malheureux. Il faut éviter que la femme se fâche. Il faut éviter que ta maman se fâche. Parce que l'énergie provient de cette femme-là. Rentre dans ta maison, ton bonheur s'y trouve. Alors, bien-aimé, je tiens tout simplement à vous rappeler que cet homme, le démoniaque, il a rencontré Jésus. Jésus l'a aimé, c'est sûr. Et puis il a cherché à partir avec lui. Mais Jésus, rentre d'abord. Va témoigner. Et Jésus avait la compassion envers cet homme. Il a sorti de la situation la plus difficile. Toi aussi, mon bien-aimé, tu as la grâce de connaître Jésus en tant que marié. Maintiens ton mariage. Beaucoup de gens qui restent longtemps avec leurs épouses, ils disparaissent difficilement. Mais par contre, les gens qui multiplient les femmes, ils importent des démons par-ci, par-là. Multiplicité de démons, la mort entre. Amen, amen. Mais par contre, si tu maintiens ta femme, celle-là te connaît mieux. La richesse, c'est là. Ton bonheur est là, ta joie est là. Et donc, le bonheur se trouve en celle que tu trouves à côté. Rentre dans ta maison, ton bonheur s'y trouve. Si jamais tu changes, mon bien-aimé, tu vas regretter. Je te dis ce soir. Ce soir donc, il faut maintenir celle que tu as à côté. C'est là ton bonheur. C'est là la source de ta joie. Ta joie, tu ne peux la trouver qu'auprès de celle-là. Et alors, les femmes aussi, à un certain moment, faites un effort pour maintenir vos maris. Votre comportement, c'est très important. Je dis à l'introduction, qui trouve une femme, trouve le bonheur. Mais il ne faut pas que trouve cette femme qui commence à rendre malheureux le mari. Vous savez, les hommes, ils sont orgueilleux d'eux-mêmes au départ. Mais par contre, si tu entretiens ton mari, on te regarde le matin, tu es toujours très jolie. Le soir, tu es très jolie. Tu présentes à manger à tout moment. Voilà les grands bonheurs. Ton mari ne partira jamais. Amen, amen. Mais ta prière, la prière la plus écoutée, la mieux écoutée, c'est celle de la femme. Prie pour que ton mari revienne. Prie pour que le démon qui l'entoure puisse disparaître complètement. Et le Seigneur Jésus sera toujours avec vous. Soyez bénis et à la prochaine. Merci beaucoup, Pasteur Bienvenu, pour ces messages. Nous allons inviter tout de suite les docteurs Fouele pour un témoignage. Si vous pouvez passer, nous donner votre témoignage. Merci. Normalement, j'ai invité le docteur Fouele. Comme le docteur Fouele n'est pas seul. Ce n'est pas un homme seul, maman. Donc, c'est monsieur et madame. Merci. Est-ce que vous pouvez accompagner acclamer celle qui a réussi à me garder, à me protéger. J'ai grandi entre ses mains. Oui, parce que lorsque nous nous sommes mariés, je n'avais que 29 ans. Aujourd'hui, j'en ai 60. Donc, elle m'a aidé à grandir, à grossir un tout petit peu. Nous pouvons l'encourager. Nous sommes Pierre et Scola Fouelo. Nous sommes mariés depuis 31 ans. Nous sommes pères de 4 enfants et grands-pères d'un an. Une fois grand-père. Vraiment, nous sommes donc vraiment des cocos.
C'est pour nous un honneur et une joie que d'être encore à une soirée RTIF. Je pense que j'ai été béni année par année. Je suis venu, je pense, presque à toutes les soirées. J'ai manqué, je crois, une seule fois. Et chaque fois, c'est toujours une occasion pour être édifié, pour être encouragé. Alors, il nous a été demandé de partager notre témoignage autour de rentre dans ta maison, ton bonheur t'y attend. En 1982 déjà, je crois que j'avais 19 ans. Scola a 5 ans de moins que moi. Et dans les quartiers, nous étions un jour, de chez elle à chez moi, c'était 4 maisons. J'ai réussi à lui passer un mot en lui disant que toi, je pense que quand on sera grand, on pourra se marier. Elle était tout à fait furieuse. Et puis, d'année en année, il m'arrivait de lui rappeler. Ma mère, parfois, il mettait quelques mots, il m'encourageait. Mais évidemment, elle disait non, 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 jusqu'en 1988 ou 89. Alors là, les ciels commençaient un peu à s'éclairer. Tout à l'heure, lorsqu'on dansait, elle a dit un mot à Maman Fidéline. C'était quoi encore? Au fait, je peux dire qu'on s'est connus dans les quartiers, comme il vous a dit. Et la première fois que moi je l'ai vu, il venait d'entrer au campus, il venait du campus. Bon, on venait de l'ébléir. Alors quand je l'ai vu, j'ai dit, regarde comment on a fait à ces garçons ici. Donc on l'avait rasé toute la tête, les sourcils, donc tout ça là. Et quelques temps après, il m'a lancé un mot. Bon, je ne pouvais pas imaginer qu'on allait se marier. Bon, je lui ai dit non. Et les années se sont passées. Mais il venait quand même de temps en temps me visiter, on parlait, mais il n'y avait rien. Jusqu'à un moment donné où, moi-même, je ne sais pas quand est-ce que j'avais dit oui. Mais il a compris que j'étais d'accord. Et c'est comme ça que on a commencé nos fiançailles. Et on s'est mariés en 92. On s'est mariés. Bon, Dieu nous a fait grâce. Avant qu'on se marie, on était déjà chrétiens. Donc, on a connu le Seigneur les mêmes jours par la communauté internationale des hommes d'affaires des Pleins Évangiles. C'était aussi dans cette salle. On nous avait invités par une sœur merveilleuse. Et comme nous sommes arrivés, nous deux, et nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ce qui fait qu'à partir de ces moments-là, les choses ont été plus faciles parce que nous deux, on connaissait déjà les Seigneurs. Et dans tout ce que nous avons eu à faire, on a mis les Seigneurs au centre de tout. Et nous avons vu vraiment le Seigneur nous accompagner dans les moindres détails de notre vie, dans notre couple, dans tous les détails. Et nous avons vu vraiment la grâce de Dieu nous accompagner. Il nous a vraiment accompagnés et soutenus. Il vous a dit que nous avons des enfants et même lorsque nous avons eu des enfants, nous avons vu vraiment la main de Dieu. Je crois que nous avons passé beaucoup de temps ensemble, nous continuons toujours à passer ensemble. Nous avons vécu beaucoup de choses, mais je peux dire aujourd'hui que c'est le Seigneur qui nous soutient. Tel qu'il est écrit dans la parole de Dieu, je puis tout par le Seigneur qui me fortifie. Parce qu'il nous arrive aussi de passer des moments très difficiles, très durs, mais le Seigneur est toujours là pour nous soutenir. Je crois que tu peux encore ajouter quelque chose. Voilà, c'est vraiment vrai ce qu'elle dit. Et nous avons toujours trouvé la joie et le bonheur dans notre maison. J'ai été depuis mon jeune âge, quand j'ai quitté l'université, très actif par rapport à ma profession. Et lorsque je me suis converti en 90, très engagé aussi en tant que chrétien.
dans l'évangélisation, dans les ministères des gains des âmes. J'ai eu à avoir de petites responsabilités, ce qui fait que Dieu nous avait toujours fait la grâce de savoir concilier nos multiples occupations, et professionnelles, et nos occupations de ministère, et notre vie de famille. Au point où nous avons toujours trouvé la joie de rentrer chez nous, d'être avec nos enfants. Lorsqu'ils étaient encore chez nous à la maison, c'était toujours des moments de joie et de bonheur que d'être en famille. Et toujours aussi la joie en tant que couple. Aujourd'hui, par exemple, tous nos enfants ont pris un peu de l'âge et ne sont plus avec nous, ils sont tous à l'extérieur. Mais l'amour et le bonheur que nous avions déjà commencé à 2 avant qu'ils ne viennent ne nous a pas quittés. Donc les enfants n'ont pas été pour nous une source de bonheur. Le bonheur était déjà dans notre propre relation, notre propre amour entre nous. Et vous savez, dans ta maison, ton bonheur t'y attend. Moi, j'ai eu la grâce du Seigneur de les savoir et de les vivre. Nous sommes mariés depuis 31 ans. Je n'ai jamais trompé ma femme. Je n'ai jamais découché. Je n'ai jamais passé une nuit ailleurs. C'est vraiment une grâce et une faveur de Dieu. Parfois, il y a des gens qui taquinent les sœurs en disant que Bobeta Libaku Nazelo, ton miliki. Ce n'est ni Nazelo ni la miliki, mais c'est vraiment Dieu qui sait faire cette grâce-là aux personnes qui lui sont attachées. Une chose encore, c'est que dans mon engagement, que ce soit chrétien dans le ministère ou professionnel, réellement le bonheur est dans ma maison. Lorsque je vais au travail avec mes responsabilités, j'ai parfois beaucoup de pression, beaucoup de choses à décider, à trancher et beaucoup de dossiers pour lesquels les solutions ne sont toujours pas à la portée. Mais lorsque je rentre à la maison et que je suis à ses côtés, je retrouve et ma joie et mon bonheur et tout ce qui pouvait être complexe ou difficile, même en milieu professionnel, devient banal parce qu'il y a un bonheur plus fort à mes côtés. Et c'est pareil dans le ministère. Je suis dans un ministère de laïcs, de chrétiens, qu'on appelle Full Gospel Businessmen Fellowship International. C'est un ministère de couple. Et dans notre engagement en tant que chrétien, lorsque l'on y travaille en couple, lorsqu'on a le soutien de son épouse dans ce que l'on fait et l'on entreprend, non seulement on le fait avec plus de joie, mais on voit aussi une grâce, une onction particulière que Dieu accompagne dans ce ministère. Et lorsque nous sommes ensemble à la maison, nous partageons un temps de prière, nous partageons la parole de Dieu, nous sommes conscients et nous voyons vraiment Dieu nous équiper et nous rendre efficaces ensemble. Ce qui fait que chaque fois que je dois faire quelque chose, j'essaye toujours d'obtenir son consentement. Avec mes responsabilités, parfois j'ai des agendas trop compliqués. Mais j'essaye même dans ces agendas aussi complexes d'essayer d'obtenir son oui ou son go pour que je puisse m'y engager et y aller. Mais il m'est arrivé aussi parfois de vouloir m'entêter, d'y aller quand même. Mais parfois aussi quand j'y vais, si je n'avais pas vraiment son vrai go, parfois je trouve aussi que l'onction qui m'accompagne n'est pas nécessairement le même. Ce que je voudrais dire, c'est que réellement, il nous faut chacun et tous rentrer dans nos maisons. Notre bonheur y est. Et nous sommes toujours heureux d'être l'un à côté de l'autre. Et moi, je suis toujours aussi heureux de l'avoir rendue heureuse. Et je peux aussi vous certifier qu'elle m'a rendu heureux. Nous vous remercions. Merci beaucoup, Dr Fiol, pour ces bons témoignages, ces beaux témoignages. Vraiment, celui qui trouve une femme trouve le bonheur et le docteur a trouvé son bonheur. Merci, vous êtes un exemple pour nous. Nous sommes si contents de ces témoignages. Et vraiment, comme on l'a dit ce soir, donc rentre chez toi. Si tu es parti de la maison, rentre chez toi. Ton bonheur t'attend. Ton bonheur t'attend.
Tu peux être chez toi, mais peut-être comme nous, on aime bien le dire à Ertif, on a des mariés célibataires, des mariés heureux. Donc, si tu es un marié célibataire, ce soir, nous voulons que tu deviennes un marié heureux, un marié marié. Donc, le bonheur est possible dans ta maison. Rentre chez toi. Alors, sans plus tarder, je voudrais juste encore, nous avons un invité qui est au milieu de nous. C'est notre frère, notre frère, oui, je l'ai vu. C'est le frère Rino Moyo qui est là. Je vais laisser l'évangéliste Massamba nous présenter notre frère Rino Moyo qui va chanter pour nous 1 ou 2 chants ce soir. Merci. Vous savez, une fois j'étais au Cameroun et il y a des Camerounais qui me regardaient et disaient, mais finalement chez toi, dans ton pays, tout le monde naît chanteur ou c'est un don, je ne sais pas, venu d'où? Un don national, comme dit le docteur Fuelo. Alors nous avons notre chantre, notre papa Rino Vumbi. Ils sont parmi les personnes qui nous ont bercés dans la musique chrétienne et nous devons être reconnaissants. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour notre bien-aimé Rino Moyo qui vit en Suisse, mais il a décidé de rester encore parmi nous pour participer dans cette fête, cette grande fête des Festum. En tout cas, nous allons vraiment l'écouter et Dieu nous bénira encore davantage. J'aimerais bien qu'on réserve un accueil particulier à cet homme, à cause de sa fidélité. Je pense que lors de mon dernier passage en Suisse, quand ils ont appris que j'étais à Genève, ils m'ont fait déplacer de Genève là où il est, à Berne. Et de Berne, on était jusqu'à Bâle. Et ils ont fait des combinaisons qui ont produit quelque chose. Et je vous annonce que grâce à eux, lui et sa sœur Émérance, qui chante aussi, lui a fait un sacrifice de me prendre chez sa sœur jusqu'à Berne, de Berne à Genève. Et il a promis, il a dit qu'à la prochaine réunion d'Ertif à Kinshasa, je serai là. Et il est là. Il est là. Et en plus, ce contact a engendré une réunion spéciale Ertif, séminaire et dîner qui s'est fait le 16 septembre à Bâle. À Bâle, c'est à la frontière entre la France et la Suisse et puis l'Allemagne, dont les 3 pays se sont organisés du 10 au 16 septembre. Il y aura séminaire pour couple et un dîner tel qu'on fait là, grâce à ces contacts, à cette connexion. Voilà pourquoi on doit l'accueillir d'une manière particulière. Alors, vous avez la parole. Merci. J'ai seulement le don de chanter. Je vais chanter. Zameyo malamu usalaki batoro pobalinganara na bolingo ya solo. Zameyo malamu usalaki batoro palingana na bolingo ya solo. Mobali hakotika baboti baye pona kosangana na mwasi na yenge bebango bakoko marara senzota mokoro katina makwela oyo nesengo mapamboli
libala na bino eumelaka seko napasi tone sengo botalela nzambe elongezalise naye papa miyimi yeye masamba libala na binore napasi tone sengo botalela nzambe elongezalise naye nalingi nasenga eloko moko. Allumez vos torches, allumez vos torches, que le feu de l'amour ne puisse pas s'éteindre. Allumez vos torches. Merci ma soeur. Allumez vos torches. Allumez, allumez, allumez vos torches. Allumez, allumez. Baissez la lumière dans la salle. Allumez les torches. Très bien. Allumez les torches. Elongezali na bambongo te. Elongezali na monoko ya mboka tero. Ata boswani bobongisa malembe. Kobenga bapare yai quelle solution veo. Kobenga ba policier ezali solution teo. Le long après 30 ans de mariage, c'est Nangolu na Yesue. Le long après 30 ans de mariage, Kaka Nangolu na Yesue. Yope inane 5 ans, 10 ans, yope yokokoma. Moto mekate. Moto hamekate. Kokabula oyo. Zambe asangisi. Nadipalara. Zambe elongezalise kuna nelanga nedeni Zambe rakelirada hayekosala reva hapambola kibango lelo mokolo nesengo pona libala na bino eumela seko eumela seko eumela seko Zambe apambola bino o libala libala re o libala ya boye esengo na likolo piste ezali ebalete profite occasion binisa molongani na yo esengo na likolo o libala libala papa bienvenue o libala ya boye masambare esengo na likolo o libala papa masamba o libala ya boye esengo na likolo eba simbaye moninga zui sepela moninga zuwa sepela moninga zuwa sepela molonga ya kitoko sepela papa bienvenue zuwa sepela
ata na tango na pasi ata mikakatano miso epai na Kristo akolongisa bino kofunda epai ya bapare ezali mabe kofunda na baboti ezali mabe na bareseau sociaux kutu mabe makasi ye talela se Yesu o libala libala eutaki na Nzambe o libala ya boye masamba esengo na likolo o libala ya boye papa bienvenue eutaki na Nzambe papa safari libala na bino eume na seko mama miyimi mama Marceline miyimi eutaki na Nzambe elibala ya boye esengo na likolo olibala eutaki na Nzambe olibala ya boye esengo na likolo emoninga zuwa sepela emoninga zuwa sepela masamba zuwa sepela los de saison à quoi sepela masamba zuwa sepela olibala 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 eutaki na Nzambe olibala ya boye esengo na likolo esengo 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 eutaki na Nzambe esengo 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 na likolo oh esengo 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 eutaki na Nzambe eutaki na Nzambe esengo na likolo. Est-ce que nous pouvons acclamer notre bien-aimé Rino Moyo, notre icône de la musique congolaise? Merci beaucoup, papa. Que tous ceux qui respirent l'éternel. Merci, papa. Et il est resté toujours jeune. Hein? Donc, nous, bisoto nous n'a raté. Tembe na bo jeunesse. Merci, papa. Sois béni, vraiment. Amen. Acclame encore très fort le Seigneur. Vous savez, cette salle souvent c'est rempli de musique qui me sous mais un jour, faisons vraiment un effort. Ngana outi poto, Rino Moyo outi Suisse, Papa Mente outi je sais pas wapi. Venez, on va bénir le Seigneur au lieu de laisser seulement de bonnes choses aux autres. Alléluia. Acclame encore Jésus très fort. Amen, merci Papa Rino. Voilà, quelle ambiance, quelle ambiance. Nous continuons sur cette lancée. Je voudrais inviter encore le révérend Miyimi qui va prendre la parole. Nous t'attendons, Papa. Alléluia. C'est un temps d'honneur aussi maintenant. Un temps d'honneur qui nous pousse à honorer quand même quelques personnes. On ne peut pas le faire pour tout le monde, mais du moins nous avons un objectif. Ceux qui étaient dans cette salle l'année passée ont constaté que nous avons décerné des certificats d'honneur à certains pasteurs, à certains frères, à certains couples. Et cette année, on va le faire aussi. Amen. Amen. Puisque nous constatons que la déchéance bat son plein. Un jour, j'étais dans une voiture. Et puis, il y a une dame qui a voulu que je l'aide pour le transport.
Je l'ai embarqué et puis j'ai essayé de l'évangéliser. J'ai posé la question à la dame si elle était mariée. Elle me dira qu'elle venait de plaquer son mari. Alors, j'ai essayé de m'efforcer pour faire comprendre à la dame que l'acte qu'elle a posé n'était pas bon, surtout pour ses enfants ou pour elle-même. Quelle que soit la faute du mari, je voulais la persuader à dénoncer à ça. Vous savez la réponse qu'elle m'a donnée? Mais qui suis-je si un tel évêque, un tel bishop, un tel pasteur, vous qui nous encadrez, vous vous êtes séparés et puis vous vous êtes remariés avec certaines de nous à l'église même. Moi, par rapport à ceux-là, qu'est-ce que je représente? Alors ça m'a interpellé. Ça veut dire que la jeunesse n'a plus de repères. Les modèles, c'est ceux qui sont influenceurs dans les réseaux sociaux, qui divorcent, qui crient et qui justifient leur divorce, qui se remarient, qui sont même dans les premiers, deuxième, quatrième épisodes. Et c'est ceux-là qui influencent négativement les autres. Alors, nous aussi, nous allons crier haut et fort. Si nous avons des couples qui ont fait 10 ans, 15 ans, 30 ans, 50 ans de mariage, nous devons les honorer aussi. Nous leur décernons les certificats. Et nous présentons au monde entier. Si vous ne savez pas, vous êtes en direct. Nous avons des réactions. Il y a même une femme, une sœur qui nous suit de la Côte d'Ivoire, qui vient de faire son message après avoir suivi le premier message. Elle est contente là. Nous la saluons au nom du Seigneur puisqu'elle suit en direct. Et nous allons décerner en direct les certificats d'honneur à certains couples. Et c'est pour l'honneur de notre Dieu, c'est pour la gloire de notre Dieu. Et c'est une façon pour nous de les responsabiliser encore. Nous ne voulons pas entendre de ces couples-là qui se sont séparés après avoir obtenu ces certificats. C'est un certificat de responsabilisation. C'est un certificat qui leur dit qu'ils n'ont pas droit de se séparer, quelles que soient les circonstances de la vie. Puisque la Bible dit que l'homme ne sépare point ce que Dieu a uni. Et surtout les leaders. Surtout les leaders. Amen. Alors nous allons le faire. Il n'y a pas, je peux dire, il n'y a pas de classement d'honneur, mais du moins, ils sont tous honorés. Ils sont tous honorés. Parmi les gens, si je cite votre nom, vous venez. Mais d'abord, j'aimerais savoir, dans la salle, qui a 60 ans de mariage? Le couple a 60 ans de mariage. 55. 50. 45. 44. Alors, levez-vous. Je vois un autre doigt derrière. Papa Mas, c'est combien d'années? 48. 48. Immédiatement, venez. Venez. Alors, vous, 44, vous pouvez vous asseoir. Le couple Mas, 48 ans de mariage, c'est notre doyen. Notre doyen. Voilà le modèle à suivre. Merci beaucoup. Alors, ils sont ceux qui méritent réellement ces certificats d'honneur au mariage. À tous les jeunes qui nous suivent, tous les jeunes couples, tous les jeunes mariés, suivez cet exemple. 48 ans. Dans cette salle,
En 2009, 2010, nous avons eu celui qui avait 52 ans, 51 ou 52 ans de mariage. C'était le feu pasteur révérend Vernou. C'est avec lui qu'on a commencé cette activité dans cette salle, avec feu maman Johanna. C'était notre modèle. C'est lui qui nous a encouragés, il nous a stimulés et nous poursuivons dans cet élan-là. Et voilà, aujourd'hui, c'est 48 ans. Nous souhaitons que vous en ayez même 60, même 70. Que Dieu vous bénisse. Voilà. À tous les jeunes, suivez cet exemple-là. Ne vous mariez pas le matin pour vous séparer le soir. Ça ne vient pas de Dieu. Alléluia. Merci. Que Dieu vous bénisse. Et nous donnons encore à un couple, malheureusement il est seul, le révérend Talangana Safari. Voilà. Pour nous, c'est un signe de responsabilisation pour les leaders. C'est un leader d'influence aussi. Combien d'années de mariage? 36 ans de mariage. 36 ans de mariage. Voilà. Nous transmettons tous nos respects à maman. Nous vous aimons beaucoup. Nous voulons que les jeunes vous suivent. Si les jeunes n'ont pas de repères, voici les repères aussi. Voilà. Félicitations, que Dieu vous bénisse. Et bonne continuation. Merci beaucoup. Il parle. Cherchez-moi le référent Ipouma. Nous avons avec nous aussi le révérend Ipouma qui est évangéliste national de l'ECC, de l'Église Christ du Congo. Il peut venir. Révérend. Maman, on quoi? Empêché. Empêché. Mais tu es là. Empêchement majeur. Empêchement majeur. Ok. Ce n'est pas un problème, mais en tant qu'évangéliste national de l'Église de Christ au Congo, nous voulons le voir parmi les modèles que les jeunes doivent suivre. Je le connais depuis longtemps. Très longtemps. On a un grand parcours de plus de, je ne sais pas, de 30 ans. Et je le connais toujours pour celui. Je pense qu'il a fait comme Job. Hein? Il doit avoir 10 enfants. Oui, c'est 10. Dieu a dit multipliez-vous, remplissez la terre. C'est une méthode d'évangélisation aussi. Ah bon, il a 10 enfants. Il a sérieusement obéi à la parole de Dieu. Alléluia. Vous voyez pourquoi il mérite ça. Que Dieu vous bénisse en tout cas. Nous allons cheminer ensemble. Merci. J'invite aussi le bishop Lubunga. Il est là. Oui, et maman Esther. On les connaît aussi depuis très longtemps. Ce n'est pas par hasard qu'on leur donne ça. Je lui donnerai même un mot. En peu du temps, Bishop, dites-nous qui vous êtes, d'où vous venez pour prendre ces certificats. Ok, merci pour la surprise, on ne s'y attendait pas. Je viens d'où, je ne sais pas, je suis l'ami de Mihim et de Marceline. Depuis 40 ans peut-être. Et on a commencé ensemble.
Nous, on vit à l'intérieur, nous venons de Bukavu. On est venu pour le synode. Et on a appris seulement ce soir qu'il y a un dîner de couple. Et nous sommes surpris d'être bénis par ce cadeau. Et des centaines d'années de mariage. On a toujours été ensemble. Je ne sais pas dire combien d'années de mariage parce que on a grandi ensemble. Et quand on s'est marié, on ne savait plus parce qu'on a toujours été ensemble avec ma femme. On était d'abord des amis, frères et sœurs, et puis on est devenus mariés. Et ça a cheminé, on ne savait plus, mais on a toujours été ensemble. Voilà. Bishop de quelle église? Que pour le moment, je suis serviteur dans l'église méthodiste libre au Congo. Église méthodiste libre au Congo. Il est venu pour le synode national de l'église de Christ au Congo. Et voilà, nous avons saisi l'opportunité pour l'honorer. C'était une surprise, il ne savait pas. Il ne savait pas. Maman Esther, merci beaucoup. Nous étions à l'ère d'hôte quand on a doté. C'était vers, pas ça ou quoi? Massina, vers Massina. Je sais qu'on a dansé une chanson là. Machakula, machakula, machakula nandeke. Je n'ai pas oublié je n'ai pas oublié cette chanson là. Que Dieu vous bénisse. Merci. Félicitations. Alors, il y a le couple Chang, Jean, et sa femme. Je vous dirai pourquoi. Oui, venez. Come, Samnida. Anya, see you. Voilà. C'est un couple merveilleux pour nous. Depuis qu'on se connaît, je le trouve très sérieux. Il y a une spécificité pour les couples qui viennent de passer et ce couple. Ils ont tenu à rester un pendant longtemps sans enfants. Sans enfants. Mais ils sont là. Dernièrement, on était avec lui à Séoul. C'est là où je lui ai posé la question. Puis c'était à Séoul, je voulais voir quand même ses enfants, quoi. Il dit non, nous sommes sans enfants. C'est possible pour les Africains? C'est possible? Voilà. Pour tous ceux qui nous suivent, on ne se marie pas nécessairement pour avoir les enfants. Le mariage est un ministère. Il faut comprendre votre mission en tant que marié. Ils sont missionnaires de la parole de Dieu et ils parcourent plusieurs pays pour annoncer la bonne nouvelle. Voilà pourquoi nous les honorons. Que Dieu vous bénisse. Il n'est pas là. Et il y a la série de Full Gospel. Clément Ilunga, couple Clément. Et il est malade. La maman aussi n'est pas venue. J'appelle aussi le couple Bomolo. Ça, c'est les membres d'Ertif. Un couple que nous respectons beaucoup, que nous honorons aujourd'hui avec ce certificat d'honneur au mariage. À leur place, je vous demanderai de les applaudir sérieusement. À nouveau, un couple sans enfants, mais au service de Dieu, assidu. Combien d'années de mariage? 22 ans. 22 ans de mariage sans enfants. Ne dis pas que je suis dehors puisqu'il n'y a pas d'enfants. Non, il faut rester. Alléluia. C'est très significatif, ce certificat qu'il mérite. Que rien ne vous sépare. Que Dieu vous bénisse.
Le couple Boto. Je les ai vus quelque part. Quand Massamba a chanté, il a dit mais Baliba tombe la bassina bango. Alors j'ai vu mon frère souffrir puisqu'il voulait soulever sa femme. Mais du bon maintenant avec ses certificats, il est allégé. Il a dit que non, c'est de ma faute puisque au départ ce n'était pas comme ça. Je l'ai tellement bien soigné et voilà comment il est. Que Dieu vous bénisse. Vous méritez ces certificats d'honneur au mariage. Que Dieu vous bénisse. Il y a le couple Louboya. Voilà, ils sont déjà passés devant. Si Clément était là, j'aimais ces cris-là. Les cris-là. Voilà. Un couple merveilleux que j'ai rencontré à Kananga. C'était en quelle année encore? 97 ou quoi? 96. 80, j'étais en mission à Kananga. Je suis allé construire une station-service de Elf à Kananga. Et il était à l'office de route, directeur de l'office de route là-bas. Et depuis qu'on se connaît, on ne s'est jamais quitté. Et je sais qu'il est fidèle. Et il mérite 39 ans de mariage. Voilà. C'est un exemple à suivre. Exemple à suivre. Il y a Arsène Mpika et Colvi du Congo-Brazzaville. Arsène a disparu. Il ne s'est pas évaporé, je pense. Comme ils sont logés au l'hôtel L'Ascension, peut-être l'Ascension, ils sont où? Bon, ils arrivent. Donc la spécificité de ces couples aussi, Arsène travaille à Abidjan. Il a quitté Abidjan, il a demandé, je pense, une permission pour venir uniquement participer à cette réunion. Hein? C'est formidable de voir les gens qui aiment Dieu. Voilà pourquoi ils méritent ces certificats avec leur fidélité. L'année passée, pour ceux qui se rappellent, Madame Mpika, c'est celle qui était réellement grosse l'année passée. Ah, ils sont là. Celle qui était réellement grosse, elle était très remarquable. À la réunion de la fois passée, à l'époque, Arsène venait de Mali. C'était un ingénieur. Il travaillait au Mali. Il est venu participer à cette réunion. Et cette fois-ci, il est en Côte d'Ivoire. Et il est venu participer à cette réunion. Et de cette grossesse qu'on a priée ici, madame est rentrée. Elle a accouché des jumeaux. Voilà. Donc c'est père double et mère double. Vous méritez votre certificat d'honneur au mariage. Que rien ne vous sépare, comme c'est dit là. Hein? Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni. Matthieu 19, 6. Que Dieu vous bénisse. Couple Monton et William. Monton William et Raji. Voilà, c'est encore un couple merveilleux pour nous. Un couple merveilleux qui vient de Pointe-Noire. Il y a 2 semaines, on était à Pointe-Noire. Ils ont organisé une grande réunion de couples là-bas. Ils nous ont invités. On les a observés. Et ce n'est pas la première fois qu'ils viennent aussi à Feston à Kinshasa. Ce n'est pas la première fois. Et ils sont en train de faire un beau travail à Pointe-Noire. Hein, ils ont pris l'avion de Pointe-Noire à Brazzaville hier, ils sont arrivés. Et demain, ils rentrent, puisque le travail les attend. Ils ont mis à profit ces temps. Alors, ils méritent aussi ces certificats d'honneur, oui ou non? Voilà.
Que Dieu vous bénisse. Voilà, il y a deux autres à qui on devrait donner. Je ne sais pas s'ils sont. Là. Il y a notre ami Kabongo et Révérend Kamana. Tu peux prendre pour le Révérend Kamana. Oui. Le Révérend Kamana est le secrétaire général de l'Église du Christ au Congo. DEVEM. Vie de l'Église et mission. On le connaît très bien, on travaille avec lui depuis longtemps. En fait, nous sommes une équipe dans ce travail-là. Il y a lui, moi et le Révérend Kamana. Nous tenons à bousculer un peu les familles, puisque la mission et l'évangélisation doivent commencer dans la famille. Et nous sommes en train de faire de telle manière que dans notre pays, les choses bougent un peu. Voilà, je pense que la connexion même avec le pasteur Safari qui fait la mission, ce n'est pas par hasard. Nous aimons bousculer les choses à partir de la base. Et on va aux extrémités de la terre. En son nom, nous présentons les remerciements à Ertif et faites encore des exploits. Amen. Parce qu'il y a encore beaucoup de couples qui ont besoin de ça. Amen. Voilà. Votre tour viendra. Alléluia. Dis à ton voisin, ton tour viendra. Tenez bon. Et nous sommes en train de vous observer. Là, nous vous invitons pour Festum 2024. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Merci Seigneur. Oh, RT, ton riton, ton riton.